Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Je me suis tatoué les fesses de ma copine ici? Non, je me suis juste fait tatouer ses fesses. As-tu déjà fait une folie par amour? J'ai seulement le tatouage de ses fesses, rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Ok. Mais où est-ce que c'est? Ici? Bon, voyons voir. Il s'est fait tatouer l'anus de sa copine, qui est maintenant son ex. Il a ce tatouage sur les fesses, et comment cacher ça? Je trouve ça vraiment fou. C'est vrai, je n'avais jamais entendu parler d'un tatouage du cul de ton partenaire. Un jour, je l'ai attrapé et j'ai dit tant pis. Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu lui as dit de ne pas te tatouer les fesses? Non! C'est bon, c'est parfait. Et elle était contente? Oui, ravi, ça lui a plu, 10 sur 10. Ensuite, on t'a abandonné et tu t'es retrouvé avec le tatouage du cul de quelqu'un. Aujourd'hui, si t'as pas de casier, les filles t'aiment pas. Quoi? Quels sont les critères des jolies filles pour sortir avec toi? De nos jours. De nos jours. Si t'as déjà été mêlé à un crime, tu vas lui plaire davantage. Plus la fille prend de risques, plus tu vas lui plaire. Ça marche comme ça, mon pote. Et bien sûr, tu cherches une meuf de cité canon, pas juste une jolie fille. Tu cherches une meuf de cité canon. Et oui, une rebelle aime ça. Oui, elle aime ça. Oui. Plus tu as reçu et donné de coups de couteau, mieux c'est. Tu dis, j'ai pas de casier judiciaire. Elle t'aimera moins. Désolé. Avec les meufs de cité, oui. Imagine que tu dis ça à une petite bourgeoise, à une fille de bonne famille, elle va te dire, enfin non, écoute, si t'as un casier judiciaire, non, parce que la semaine prochaine, elle veut aller à Miami, et si t'as des antécédents, tu peux pas voyager. Elle va te dire ça. Plus tu es recherché par la police et moins tu cherches du boulot, plus la fille va t'aimer en plus. Et aux filles faciles. Qu'est-ce qu'elles ont les leurs de toute façon? Un petit voyou par mois, ça ne fait pas de mal. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Certaines meufs de cité ne veulent pas spécialement un casier judiciaire. J'en ai fréquenté et ça leur est égal. Peut-être que je suis une exception car je suis youtubeur. Une femme a avoué parler aux moustiques pour qu'ils ne la piquent pas. Oui? Répulsif, protection, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, pas de répulsif. J'utilise une méthode métaphysique pour que les moustiques ne me piquent pas. Je vous le recommande. Voyons, comment ça marche, mec? Je vous le recommande. C'est quoi tout ça? Ça m'a intéressé. Communiquer, entrer en communication avec les espèces. J'avais entendu parler de gens parlant à des chiens morts, mais jamais à des moustiques. Tu peux m'expliquer, Albertina? Je ne l'avais jamais entendu, moi au moins. Non, moi non plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler avec des moustiques. On peut parler avec n'importe quelle situation, avec n'importe quelle espèce. Oui, avec n'importe quelle espèce et avec n'importe quelle situation. Apparemment, il ne semble pas qu'ils soient en train de piquer. Ils communiquent, Mort. mais pas avec eux. T'as vu la fille sur l'herbe? Ce week-end, il y avait plein de moustiques. Regarde, il y a de l'herbe partout ici, ils s'en fichent. Hein. Par exemple, Ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un certain type de sang que les moustiques ne recherchent pas autant. Donc, ils préfèrent piquer une autre personne et vont piquer une autre personne, donc ils ne te piquent pas, toi. Peut-être que c'est ça, plus que de discuter avec les moustiques. C'est sûrement ça, je ne sais pas. Un nandou a couru dans les rues de Merlot, la nouvelle la plus importante de Merlot. Un mini nandou courant dans la rue. Hé. Regarde comment le nandou a fait demi-tour, il est revenu sur ses pas. Et ce qui arrive maintenant est insolite. Il se trouve qu'il y a maintenant des gens qui s'habillent en chien. Est-ce qu'il va me mordre, ce cher chien? Oh, ça me fait vraiment peur. Il aboie? Tout à l'heure, on a parlé avec des gars qui portaient aussi des masques. Ils font partie de la même communauté, non? Non, eux ce sont des furies et nous sommes des terriens. Et quelle est la différence? Regarde, il y a les furies et les terriens. Les terriens. On s'instruit sur cette nouvelle tribu urbaine. Tu vois? Avant, t'as les vlogueurs, maintenant ce sont les furies et les terriens. La différence principale est que le furry est un hobby, la terrianthropie une identité. C'est-à-dire, vous pensez être en partie un animal. Je m'identifie comme un chien. Voilà. Je m'identifie à un chien debout sur deux pattes à discuter. J'ai du mal à y croire. Vous travaillez? Oui, je bosse, disons, je fais des masques, des queues, j'ai une petite entreprise. Et vous connaissez d'autres personnes? Ils bossent, les chiens ne bossent pas. Enfin oui, il y en a qui bossent, les chiens policiers, les pompiers, oui c'est vrai. Ceux qui accompagnent les aveugles, certains bossent. Mais ils ne savent pas qu'ils bossent. Il le fait parce qu'il aime son maître et parce qu'on l'a dressé. Vous aussi, vous connaissez des personnes à qui il arrive la même chose qu'à vous, qui se sentent comme des animaux? J'ai un groupe de personnes que nous appelons la communauté sud solaire, qui est essentiellement un groupe de personnes qui ressentent cette part en nous qui nous pousse à nous sentir comme des animaux. Et l'autre partie, eh bien, ce sont des furies. Par exemple, elle est une furie. Bonjour Furry. Bonjour. Bonjour Furry. Avec quel chien, avec quelle race de chien vous identifiez-vous? Poméranien, chihuahua, chien nu du Pérou Saint-Bernard et j'hésite un peu avec le loup argentin. Mais j'hésite un peu.
Mais bon sang, ça fait beaucoup de chiens, vous vous identifiez à tous les chiens. En parlant de chien, que fait mon chien là-bas? Il est dans une position un peu bizarre, non? Est-ce que ces fils de pute ont eu peur? Peut-être qu'il a eu peur parce qu'il a vu, bien sûr, ils ont eu peur, ces enfoirés, oh non? Pourquoi tu fais cette tête? Quelle flèche? Tu regardes, Spico, ça me fait peur. Et comporte-toi bien, sinon je vais t'emmener là-bas avec les furies. Tu m'as entendu? Il a une crise d'identité avec plein de races, non? Oui, ça arrive souvent. Il met aussi une pipette? Non, pas à ce point. C'est tout? Non, pas à ce point. On est prêts à courir après les filles présentes. Attention. Là-bas, il aboie et tout. Et il est parti en courant et il l'emmène. Très bien. Mon Dieu, maintenant nous connaissons la différence entre terrien et furie. Ici, un terrien a joué avec un chien au parc. Il a adoré en bas. Waf! Waf, 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 waf. 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 Waf, 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 waf. Incroyable, mec. Je le vois, j'y crois pas. Je suis sous le choc. Toi aussi, non? 9 terriens ont fait un concours d'aboiement. C'est déjà une énorme sous-culture et super virale. Je suis Flogger. Je suis terrien. Et nous sommes Susos. Je suis flogueur. C'est-à-dire, un flogueur est allé interviewer des terriens. Non, ça devient incontrôlable, les gars. Les gars. Où est la petite maman? Concours d'aboiement dans 1, 2, 3, c'est parti. Celle-ci est vraiment rose. Les gars. A-t-il le meilleur aboiement? Dites, genre. Oui. Un applaudissement, un applaudissement, un applaudissement pour tout le monde, un applaudissement. Je veux dire, vous savez qui c'est? Je veux dire, il y a une personne qui sait très bien aboyer. Qui a le meilleur aboiement? Dites, les gars. Maintenant! C'est la reine des chiennes. Oui, un applaudissement, un applaudissement, un applaudissement pour tout le monde, un applaudissement. Attrapé? Non, et ne parlons même pas de la toilette. Ça ici, chien? Non, moi je suis un chien. Je ne me lave pas. Je me lave une fois par mois. Un vétérinaire a précisé qu'il ne se renifle pas la queue entre eux. Bon, heureusement. Quel animal es-tu? Burger belge malinois. Tu as aussi d'autres amis chiens? Oui, j'ai un ami petit berger. Il y a de l'alchimie? Oui, il est très réservé. Ouais. Il se renifle les queues. Oui, bien sûr. Salut. Non, je ne peux pas. Il se renifle les queues et baise un genre. Ouais, parce qu'on commence à se poser des questions, non? Et il baise en comment? Genre comme des chiens ou comme des humains? Ou en levrette, bien sûr? Genre en missionnaire? Hé hé hé, mon Dieu, un terrien a expliqué une technique pour un aboiement parfait. Regarde, il ne nous a pas fait de tutoriel. Je veux les bases pour un bon aboiement. Eh bien, l'essentiel, c'est que quand on aboie, on le prononce. Quand on dit waf, on te demande quel bruit fait le chien. Et tu dis waf. Non, le chien fait waf. Alors, quand tu dis waf, tu le prononces, tu le fais avec la bouche. Il faut le faire avec la gorge, il faut faire... Mais il ne faut pas le prononcer, il faut faire le waf, être le waf. Mais attends, je suis plutôt chihuahua, alors que toi, tu aboies plus. Tu m'as déchiré, tu m'as cloué le bec. L'idée, c'est que... Quelle folie! Il t'apprend à aboyer. La langue doit toucher le palais. Tu inspires. La langue doit toucher le palais. Là, tu inspires. Tu respires profondément. Ça me va? Non? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a regardé bizarrement. Et voilà ce gars différent. Je m'identifie comme une tortue aquatique. Quand tu veux te démarquer même parmi les gens qui se veulent différents. Moi, je m'identifie, ma théorie perso sur le gars, c'est un black wolf, c'est-à-dire un loup noir, bien sûr, qui sont sensibles, qui ne sont pas avec leur meute, et tout ça. Je n'ai pas de masque, mais je ne suis pas... Non, enfin, même parmi ceux-là, il y a des émaux. C'est-à-dire, parmi les terriens, il y a toute une gamme d'émaux. Comme des chiens plus solitaires. Je suis un chat, donc je m'identifie au félin, comme la fille avec qui il est. Il y a quelqu'un qui ne s'identifie pas au félin? Moi, je suis un border collie. Oh, la tortue. Où ça? Où ça? Tortue? Tortue. Tortuga? Quoi? Je ne suis pas une tortue. Je suis venue ici pour y habiter. Bonjour, je suis ta tortue. Mais tu es une tortue. J'ai plusieurs stéréotypes. Tu marches comme une tortue? T'as plusieurs peaux. C'est-à-dire, maintenant, il n'est pas comme une tortue aquatique, mais maintenant, il est comme un chien. En réalité, elle nage car elle est aquatique. Tortue aquatique, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Le monde part en vrille. March apporte le pistolet.
18 000, celui-ci a 1000 j'aime. Tu peux m'expliquer c'est quoi ce bordel? C'est un terrier en chatte en train de téter. C'est quoi? Une orange ou un pamplemousse? C'est quoi ce bordel? Ils ne te prennent pas la chatte. Tu sais dans quel état ça lui laisse la chatte? Paie-moi, 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 paie-moi. Regardez ce qui lui est arrivé. Elle a posté une photo en Maya sur Twitter. Un gars a dit « Les filles bossent à la salle, mais on les préfère avec un corps de livreur de soda. » J'ai explosé de rire. Ils ont posté une photo d'elle en Maya et le gars a écrit sur Twitter « On les aime comme ça, avec un corps de livreur de soda. » Mais attends. Elle a 15 000 j'aime. D'accord, mais écoute-moi. Cette fille est une bombe. Le corps de livreur de soda. C'est une bombe. Regarde ces deux-là. Il a 2 têtes de nain, là. De quoi tu ris? Regarde sa petite tête. Oh, Boa Vicente, que t'arrive-t-il? Pou. Je pense que oui, il faut rire un peu. Oui, toi. Parce que tu vas bien, idiote, idiot, tu t'effraies. Si ça avait été un corps de livreur de soda, ça t'aurait quand même un peu dérangé, non? Furia veut entrer dans la nouvelle maison de mon frère, mais elle impose des conditions. C'est fou. Avec la maison, Mais tu aimerais la nuit des ex. je sais que ça peut sembler drôle, mais je me sens déjà prête à animer, même si je ne sais pas si je participerai à un panel. À moi? J'aimerais qu'à un moment donné, on me donne mon émission. Les gens le demandent dans la rue, les gens me disent « Julie, toi, on doit te donner quelque chose qu'on ne donne pas à Sébastien. Les gens le demandent dans la rue, tu imagines les gens dans la rue. Une émission pour Furia. Qui diable demande une émission pour Furia dans la rue? » Dans un autre pays, on m'apprécie tellement, et peut-être qu'ici, c'est comme si je devais toujours rester en retrait alors que je suis si grande. Si grande, mon Dieu, tu as fait une émission il y a 2 ans. Bon, redescends de tes grands chevaux chauves. Tu te sens plus ignoré ici, plus respecté à l'étranger. Pardon, pas de votre part, mais je crois que j'ai réussi à être sur toutes les lèvres et que ça, oui. Il a réussi à être sur toutes les lèvres pendant 2 mois. Ou non, combien de temps dure Big Brother? Je ne sais pas, je ne regarde pas. Combien de mois? 6 mois? Je ne sais pas. Après son retour, il est resté 1 mois. Une belle place. J'ai la capacité de pouvoir le faire. Je peux m'améliorer rapidement. Je suis très bien face caméra. Je m'exprime très bien. Donc voilà, c'est comme une autre. Bon. Écoute-moi, Furia, si tu as tout ce que tu dis, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Pourquoi attendre qu'on te donne un rôle d'animateur? Non? C'est-à-dire, si t'es si doué, comme tu le dis, monte-toi une émission. Comme moi, voilà, crée-toi une émission sur YouTube, produis-la toi-même. Là, trouve un investisseur, trouve de l'argent. Bon, tu as des abonnés, tu fais des promotions, et avec cet argent, tu paies une production. Et là, tu continues, tu présentes. Bon, Bin Mac, pourquoi attendre quelqu'un si tu as tout? Mon Dieu, il ne manquerait plus que Furia me réponde. Une femme est devenue virale après avoir envoyé un questionnaire très précis à son match Tinder. Je ne mets pas la vidéo car je ne m'intéresse pas à l'avis de ce type. On va lire nous-mêmes. Ne le prends pas mal, ce n'est pas un interrogatoire. Je cherche quelque chose de sérieux et j'ai appris qu'il vaut mieux discuter de certains sujets dès le début. Si tu trouves ça étrange, pas de souci. Je comprends, tout va bien. Regarde comme elle se protège. Voici quelques-unes de mes questions, elles me semblent très simples. Donc à partir de maintenant, dans quel quartier habites-tu? Évidemment, sauf si tu vis très loin. Tu es locataire ou propriétaire? Tu loues? Non, ça merci. Quelle voiture tu as? Ou si tu n'en as pas, c'est ok aussi. Je veux dire, maintenant, on ne te demande même plus si tu as une voiture, on te demande comment tu te situes idéologiquement en politique. Celle-ci, on va dire qu'elle est à moitié valable, même si tout ce bloc me paraît exagéré, mais bon, admettons. Je veux dire, si tu es ultra péroniste, te mélanger avec un ultra libertarien, ça n'a pas de sens, mais bon, admettons. Ton salaire approximatif? Non, une approximation suffit, pas besoin d'un chiffre exact, juste une fourchette, comme entre 1000 et 2000 ou 2000 et 3000. Tu envisages d'avoir des enfants? Quelle est la composition actuelle de ta famille? Désolé pour le manque de romantisme, mais je préfère ça que parler pendant des semaines et réaliser qu'on est très différents. Si je peux continuer, tant mieux, sinon tant pis. D'un côté, je comprends, d'un autre côté, je trouve ça très intense. Tu pourrais faire exactement la même chose dans une conversation de 30 minutes. Tu n'es pas obligé d'envoyer le questionnaire, hein, je trouve ça un peu trop direct. C'est un peu comme une claque en pleine figure, non? C'est typique du style très cash, sans prévenir. Marcos Giles a demandé à Angela Torres d'être sa petite amie. Franchement, je ne suis pas trop au courant, mais tout le monde en parlait, c'est devenu une info. Ce truc. Quoi? Quoi? Je vais le dire moi-même. Elle est là. Angela, tu veux être ma copine? Je pense que ça passe ici. Dans un autre contexte, tu es un imbécile. Tu lui envoies une pancarte. Angela, veux-tu être ma petite amie?
et tu n'es sous aucun projecteur, ni dans les médias. Et c'est un peu ringard, quoi, ça dégouline un peu. D'ailleurs, moi je suis partisan de ne pas demander à sortir ensemble. Ça va de soi. Pour moi, ce n'est pas « veux-tu être ma copine ?», mais plutôt présenter la fille avec qui tu sors en disant « c'est ma copine ». Dès ce moment, tu la considères comme telle. Lors d'une présentation, tu la présentes comme ta copine, pas comme une amie. Là, elle devient ta copine. Je suis d'accord avec ça. Mais bon, de toute façon, tout ça c'est un show, on comprend. Je suppose qu'il y avait un ship ou quelque chose comme ça, non? Un peu comme Okiato avec sa copine. Sa copine. Alors, oui ou non? Tu veux? Non? Est-ce que ça va t'aller? Pardon, cousin, une seconde. Cousin, comme ça, je te prends comme ça? Je te prends comme ça, cousin. Quelle belle journée pour mesurer des culs. Allez, viens, Juliane. Tu dois répondre ou pas? Si c'est non, je me tue. Tu peux vraiment devenir viral. Si ce n'est pas le cas... Si c'est non, c'est un super extrait. Tu veux? Je suis ma copine. Attends, demande-lui toi-même. Angela, puis-je choisir mon profil? Tu veux être ma copine? Oui, j'en meurs d'envie. Vive l'amour! Vive l'amour! Le gars Chavo Chabonete, je l'aime bien. J'ai vu quelques extraits sur TikTok. Angela, pas tellement, je ne l'aime pas trop, honnêtement. Mais je soutiens l'amour, et s'ils s'aiment, qu'ils foncent. Avec Lucro en arrière-plan. C'est super. Au Brésil, un homme de 44 ans a attendu 2 ans pour une greffe de cornée afin de retrouver la vue. À peine sorti de la clinique, un sans-abri l'a frappé à l'œil et il est redevenu aveugle. Quoi? Voici le gars opéré devant la clinique. Laser, tu vois. C'est écrit sans laser. Dehors du truc des yeux. Et le gars est arrivé. Et le clochard est arrivé. Tu peux me donner une pièce? Non, j'en ai pas. T'en as pas? Malheureusement, et maintenant on va remettre ton œil en place. T'as pas 2 pesos à me filer? Va remettre ton œil. Le streamer Spring a sorti son chien robot en promenade. Regarde, avec la laisse et tout. Rien, ça se peut que ce soit mis en scène, non? Et cette vidéo a été faite par un ami ou une amie. Et il a dit « Regarde, je passe par là et tu me filmes » ou un truc comme ça. Regarde les petits chiens. Oh, il a fermé, il a eu peur. Il lui aboie de son dessus. Ou peut-être pas, peut-être qu'il s'ennuie et il sort promener le robot. C'est possible. Tu veux marcher un peu? Sors le robot. Le monde part en vrille, mais je préfère quand même le robot aux humains qui font le chien, non? Le streamer Goncho Banzas a affirmé que s'il y a une femme dans un groupe d'hommes, 80% des sujets de conversation disparaissent. C'est-à-dire, s'il y a une femme dans un groupe d'hommes, les sujets de conversation diminuent de 80%. Je le soutiens absolument. Ça diminue parce que tu ne veux pas dépasser les limites, alors tu évites beaucoup de sujets dans lesquels tu te lancerais normalement. Mais là, tu ne le fais pas, juste au cas où tu tomberais sur un sujet dans lequel tu ne veux pas t'engager. Mais non, ce n'est pas que... Ça ne veut pas dire qu'ils soient des dragueurs ou quoi que ce soit. Simplement à cause de la façon de... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une fille qu'on dit « regarde cette fille ». C'est simplement parce que tu peux être un sauvage. Oui, ou un parfait imbécile. Oui, être un attardé mental, un sauvage, un idiot fini, ça ne pose aucun problème. Mais si une femme est présente, tu ne peux plus être aussi stupide, sauvage, ni dire autant de bêtises qu'avec des amis. Non, je comprends parfaitement. Peut-être que c'est même plus de 80%. S'il y a une fille dans le groupe, ça gâche tout le barbecue et la soirée entre potes. 2 vendeurs ambulants en fauteuil roulant se sont battus en pleine rue à La Plata. Oh, en voilà un, et voilà l'autre. Oh. Il s'éloigne de moi. Voyons, t'as monteur, tourne-le pour que les gens puissent bien le voir, parce que moi je le vois comme ça. Au milieu de la rue, il s'en fiche complètement. Il s'en fiche complètement. Celui-là a rendu l'autre malin. Regarde, il y a maintenant une autre caméra. Regarde l'autre angle, avec des bâtons. Et celui-ci le poursuit, et l'autre recule. Il joue à Rocket League avec des bâtons. Oh, tantararan, tantararan, tanchararan, chanchararan, chanchararan, chanchararan. Oh. Les gardiens de voitures et les roues arrivent au palais. Un chauffeur a lâché le volant pour se battre avec un passager alors que le bus avançait encore. Comment? Là, il s'est fait attraper le tibia et il est resté en train de courir. Le bus continue d'avancer. Celui-ci est descendu à temps. Et là, ils se battent à coups de poing derrière. Oh là là! Et il ne lui a encore rien mis. Là, il vient le choper par le cou. Comment ça se fait que le pop de la caméra soit là pendant qu'il se battait?
Celui en bleu descendait ici quand ils traversèrent la rue, je crois. Là, ils sont déjà en train de se battre. C'est là que celui en bleu descendait. C'est la moto, fais attention. Quel risque! S'il l'attrape en derrière, il faut être rapide. Là, il a réussi à attraper le volant. Là, ils ont continué vers le tibia. Oh, regarde comment ça bouge. Oh, j'espère que personne ne traverse. Quelle chance qu'il n'y ait justement personne ici. Une moto l'aurait percuté dans la rue. Ou quelqu'un traverse dans la rue sans qu'il le voie. C'était le feu vert. Non. Une sacrée chance. Voyons, il se passe quelque chose plus loin? Oh, non. Oh, comment il roule? Oh. Regarde comme celui qui est passé ici ne l'a pas touché. Phew, c'était de la chance. Il va s'en sortir. Là, il s'est un peu arrêté. Non, il tient le volant pendant qu'il tape. Là, il calcule. Voyons voir. Où? Celui à moto. Oh, celui à moto. Oh, moins. Et ils l'ont arrêté là. Oh mec, mais il ne s'est rien passé au final. Mais il aurait pu arriver n'importe quoi. C'est fou. J'ai ghosté un gars parce qu'il avait un sexe très petit. Je ne lui ai plus jamais envoyé de message. Bon, je veux être prudente en le racontant. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui ai plus jamais répondu à un message. En réalité, je ne savais pas gérer la situation, alors j'ai ghosté la personne. Ce n'est pas idéal, mais c'était la meilleure solution, comme le disait l'âme. Récemment, j'ai eu un autre rendez-vous. On parlait de ça. De quoi je parlais? Parfois, ghoster est moins blessant que de dire la vérité. À 100%, il y a des fois où ghoster, c'est bien mieux que de dire la vérité. Et tu ne blesses pas autant l'autre personne. Parce que parfois, la vérité fait mal. Et il vaut mieux ghoster, et c'est tout. De toute façon, ils ne vont pas continuer. Tu vois? Comment tu leur dirais, aux filles ou garçons? Comment voudrais-tu qu'on te le dise? C'est étrange. Et avec cette personne, il y avait quelque chose dans sa corporalité qui ne m'a pas plu. Moi, C'est dur, non? Pour un homme qu'on te dise « Écoute, je ne veux plus continuer avec toi, parce qu'en fait, tu as un très petit pénis. » Non, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Non. C'est vraiment dur pour un homme qu'on te dise ça, mec. Je reconnais que, franchement, j'ai eu de bonnes expériences en ce qui concerne la taille. Mais honnêtement, ça ne m'était jamais arrivé une chose pareille. Sachant que c'est quelque chose que la personne ne choisit pas. Non, c'est-à-dire qu'elle a déjà été avec des mecs qui avaient fait des petits pénis, mais jamais avec un aussi petit ou quelque chose comme ça. Bon, il ne choisit pas. Mais c'était vraiment incroyablement petit. Je ne savais pas comment gérer ça, tu sais. Que veux-tu que je te dise? Non. Si j'avais une petite bite, je crois quand même que tu m'attendrais un peu. Parce que là, si c'est vraiment un micro-pénis comme la fille le dit, genre, je sais pas, j'imagine, mais je sais pas à quoi ça ressemble, comme ça. Non, je ne sais pas ce que c'est ni à quoi elle fait référence. Parce qu'elle n'a pas montré une référence en centimètres, R. Mais qu'est-ce que tu vas dire au gars? Ne lui dis rien. Tu assumes le coup et c'est tout. Le mec aussi, pauvre gars, non? Ça doit être très difficile. Parce que bien sûr, tu vas être avec une fille. Et quoi, tu vas la prévenir? Tu ne peux pas la prévenir. Tu y vas et voilà. Et si au final ça marche, ça marche. Et si ça n'a pas marché, eh bien il se passe ça et c'est tout. On passe à autre chose. Mais bon, après, non. Pourquoi te le dire? Mais voilà ce qui est arrivé. Je ne veux pas entrer dans les détails. Il surveillait soudainement ses mots. Ça m'a déplu, donc je ne l'ai plus revu ni répondu à ses messages. Je ne sais pas, c'est un peu... Oui? Il ignorait les messages et faisait semblant pour ne pas qu'il se sente mal. Pourtant, il a posté un TikTok. Si un ami savait qu'il sortait avec elle, il sait déjà pour son micro-pénis. Mon Dieu, je te jure, pauvre gars. Le gars doit être en train de regarder ce TikTok comme ça. En disant, que veux-tu que je fasse? On ne choisit pas de naître comme ça. Pourquoi? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que beaucoup de femmes disent au mec que petite queue. Mais tu ne comprends pas qu'à ce mec-là, tu es en train de le démolir, mec. Parce que ce n'est pas une insulte du genre petite queue. Non, ce gars n'est pas né comme ça. Il ne changera jamais. Psychologiquement, c'est très dur, ça te détruit mentalement. Il n'existe pas d'insulte équivalente pour une femme. Je ne sais pas que tu dises petite queue à une femme, non. Il faudrait que ça touche vraiment l'ego, que ce soit justifié. Dire t'as la chatte grande, non plus. Ça ne fait rien. Je ne sais pas. Elle doit le voir venir, cette personne. Genre... Elle doit dire si c'est à cause de ça ou si elle ne l'identifie pas. Moi, je soutiens les mecs qui ont une petite bite. Je les soutiens parce que ça doit être très difficile aussi de vivre cette vie, mec. Ça doit être compliqué. Et je le dis par expérience. Non, moi ça va bien. On ne s'est pas plaint de moi. 2 frères argentins se sont mis en couple.
Bonjour, nous sommes Zoé et Mathie, nous sommes frères et sœurs et nous sommes en couple depuis 8 ans. Je suppose qu'ils sont frères et sœurs du genre leur père et leur mère se sont mis ensemble et ils étaient frères et sœurs par alliance. Ou ils peuvent aussi être des demi-frères et sœurs. Nous ne voulons pas être jugés, mais raconter notre vérité. Nous sommes frères et sœurs du même mère. Et du même père. Tout a commencé quand dans une... Quoi? C'est louche, car ils ont toujours vécu ensemble. C'est quoi ce bordel? On a trop bu et on n'a pas su se contrôler. Bref, il s'est passé ce que vous imaginez dans les toilettes. Après 1 an et demi. Dans les toilettes, là tout musclé, il a couché avec sa sœur, lui. Parce que je pense que c'est plus louche du côté du gars, parce que le gars est plus âgé que la fille. Et je crois qu'il y a pas mal de différences. À ce gars-là, je lui donne une 40aine d'années. À cette fille, je lui donne une 20aine d'années. Je dirais 27 et 42 ans, mais j'ignore leur âge. Nous avons commencé à sortir officiellement sans en parler à nos parents. Et nous avons fini par avoir une relation libre pendant 8 ans. Et nous voulons savoir ce que tu en penses. Écoute, qu'est-ce que j'en pense? Puisque tu me le demandes. Et moi, je pense que c'est un peu dégoûtant. Ça me dégoûte. Moi, de toute façon, je n'ai que des frères. J'ai 3 frères, un frère de sang et 2 demi-frères. Mais ce sont tous mes frères de sang quand même, parce que ce sont mes frères de cœur, et ce sont tous des garçons, ça ne pose pas de problème. Mais dans le cas où j'aurais une petite sœur, enfin, c'est quoi ce bordel? Une sœur plus âgée, ça ne me dérange pas. Mais ça me dégoûte, ça me donne du dégoût. C'est ce que ça me fait, du dégoût. C'est mon avis, c'est dégoûtant. Et c'est ce que je ressens. Désolé les gars qui sont frères et qui couchent ensemble. Mais moi, ça me dégoûte, mec. Évidemment. Nous n'avons pas d'enfants car ce serait dangereux. J'adore la façon dont ils partent, ils s'en vont en récitant le discours par morceaux. Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est dangereux. Et oui, et demande au roi qui se mariait entre frères et sœurs, ils finissaient tous déformés. Laisse ton commentaire ci-dessous et donne ton avis. Moi déjà, je trouve ça dégoûtant, mais s'ils s'aiment, que dire? S'ils sont isolés... Si j'avais 2 enfants amoureux, non, je ne pourrais pas supporter. Je veux dire, ça me dégoûte, mec, je ne peux pas m'en empêcher. Un Cordouan a trouvé sa femme dans un hôtel avec un autre homme et il l'a prise sur le fait. C'est spectaculaire, non? Non, maman, ne t'inquiète pas. Mon amour, reste tranquille. Profite de la fille. Non, non, profite. Bon, maintenant, ne me touche pas. Tu ne me touches pas. Comment tu t'appelles, mec? Dis-moi ton nom si tu as du cran. Ça n'a rien à voir. Le gars n'a rien à voir là-dedans. Il se peut même qu'il ne savait même pas que la fille était mariée. Même ça. Donc, le mec n'a rien à voir. N'accusez jamais le tiers dans ce genre d'histoire. Le problème, c'est ta partenaire qui t'a trompé, pas le mec. Il vit sa vie. Non, dis-le-moi, dis-moi le nom. T'as pas de cran non plus. T'as pas de cran, t'as même pas de cran. Regarde comme c'est beau, hein? Regarde comme c'est beau. Tu te souviens quand t'avais une femme à Tucumán et que ta commère lui a rendu la monnaie de sa pièce? Oui, continue à baiser, continue à baiser, continue à baiser. Tout ira bien. Désolé monsieur, je ne veux pas signer pour vous. Non, non. Super chambre numéro 2. Regarde comme c'est beau, comme c'est magnifique. C'est magnifique. Non, oui, excusez-moi, monsieur, voyons voir. Vas-y, regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Oui, mon amour de l'intimité, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, très gentil de ta part, très gentil. Oui, plus d'amour, je vais devoir expliquer aux garçons. Ou il va falloir expliquer aux enfants. Ils en ont. Ou maintenant. Toute ma vie, je vais devoir expliquer aux enfants. Toute ma vie. Et de tout ce que je t'ai donné, je suis une merde. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Non, la chaleur t'énerve et l'athlétisme aussi. C'est ça le problème. Quel est le problème? Oui, maman, viens, je vais partir. Ouh, il a commencé à dévoiler les secrets et toi, avec l'alcoolisme, je ne sais pas quoi, il l'a balancé. Non, c'est que je vais partir, je ne vais plus te voir en plus ce connard-là, parce que c'est un enfoiré, ce petit enfoiré. Non, l'enfoiré reste l'enfoiré. Mais ce n'est pas grave. Que vas-tu faire avec lui? Toi, tu ne peux rien dire. Moi, si je suis en couple ou marié et qu'on me trompe, je ne parlerai pas à l'autre, qui ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que la personne avec qui j'étais m'a trahi. Oui. Calme-toi. Quoi? Quelles excuses? Je suis un putain de boss. Je suis un boss. Et c'est tout pour les infos, mais je te laisse ici une autre vidéo bien meilleure que celle-ci à regarder. Je te la laisse ici, clique dessus, abonne-toi, parce que la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, je ne sais pas pourquoi. Ils regardent les vidéos sans s'abonner. Vérifie si tu l'es et abonne-toi si ce n'est pas le cas. À bientôt, mec.